Bonjour, Pasteur Georges. J'ai récemment lu un passage dans la Bible qui m'a fait réfléchir. Dans Hébreux 6 versets 4 et 6, il est écrit, « Car il est impossible, en effet, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient renouvelés à nouveau pour la repentance. » Cela me laisse penser qu'il est possible de perdre son salut. Bonjour, Jackson, je comprends ton point de vue, mais je pense qu'il est crucial de prendre en compte le contexte de ce passage. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des croyants en danger de retourner à la loi juive, après avoir goûté aux bénédictions du Christ. Il ne dit pas que ces personnes ont réellement perdu leur salut, mais qu'elles sont en danger de ne pas avancer dans leur foi. Le salut, selon moi, est une œuvre de Dieu qui ne peut pas être annulée. Je vois ce que tu veux dire, mais que dire de Matthieu 10 verset 22 où Jésus dit, « Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cela suggère que la persévérance est une condition pour le salut. Si quelqu'un abandonne sa foi, n'est-ce pas un signe qu'il a perdu son salut? C'est un bon point, Jackson. Cependant, il faut considérer que la persévérance est le fruit de la vraie foi. Dans Jean 10 versets 28 et 29, Jésus déclare, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Cela montre que ceux qui sont véritablement sauvés sont gardés par la puissance de Dieu. La persévérance est donc une preuve de notre salut, mais elle ne garantit pas que nous puissions le perdre. Mais que dirais-tu de 1 Timothée 4 verset 1er où il est dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Cela indique que même ceux qui ont cru peuvent se détourner de la foi. Je ne conteste pas que certains peuvent sembler abandonner la foi, mais il est important de noter que ceux qui se détournent n'étaient peut-être pas authentiquement sauvés au départ. Comme le dit 1 Jean 2 verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Cela suggère que ceux qui abandonnent la foi n'étaient pas vraiment régénérés. Je comprends, mais cela soulève la question de la sécurité éternelle. Si quelqu'un fait partie de l'Église et finit par se détourner, comment peux-tu être sûr qu'il n'était pas sauvé à l'origine? C'est une question légitime. Cependant, la sécurité du croyant repose sur la promesse de Dieu et non sur notre performance. Romains 8 versets 38 et 39 nous assurent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le salut est un don de grâce, et non quelque chose que nous pouvons perdre par nos actions. Dieu est fidèle à ses promesses. Mais que faire des avertissements dans les Écritures? Ne sont-ils pas là pour nous garder dans la foi? Absolument, les avertissements sont là pour nous encourager à rester vigilants et à grandir dans notre foi. Ils sont un appel à la persévérance, mais ils ne contredisent pas la sécurité éternelle. Nous devons les voir comme des moyens par lesquels Dieu nous garde fermes dans notre engagement envers lui. En fin de compte, notre salut est basé sur la grâce de Dieu, pas sur nos mérites. Je comprends mieux ton point de vue, Pasteur Georges. Cela dit, je pense que la discussion sur le salut est essentielle pour notre compréhension de la foi. Je vais continuer à réfléchir sur ces textes. Et je t'encourage à le faire, Jackson. La Bible est riche et profonde, et chaque passage peut nous enseigner quelque chose de précieux. Continuons à étudier ensemble et à prier pour que Dieu nous éclaire dans notre compréhension. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration.
Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.